السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة باك أون بورج. إن شاء الله حصة أخصصها للمستوى الثاني بكالوريا. معنا موضوع في مادة الفيزياء يتعلق بالدرس لا ميكانيك دو نيوتن، أو bien كيفاش نطبقوا comment appliquer la deux secondes loi de Newton. Alors vous avez le sujet est devant vous, donc on va le partager en morceaux pour pouvoir répondre à toutes les questions posées. Donc vous avez un skieur, bien sûr, qui est en train de réaliser un sport d'hiver. Donc le skieur, il glisse sur une pente pour sauter en l'air avec une vitesse atteignant environ 95 km par heure. Alors leur vecteur forme un angle proche de 11 degrés. Alors on va aller plus vite pour déterminer, on va réaliser, on va étudier le mouvement sur le tremplin à P, puis sur la phase de saut. Alors pour la première, le mouvement sur le tremplin, donc le skieur de masse M, 80 kg, il glisse sur un tremplin rectiligne incliné d'un angle bêta 35 degrés, soumis à une force de frottement F égale à 45 newtons. Le mouvement débute à l'instant t égale à 0 du point A où x0 ou bien xa égale à 0 et son vitesse initiale, avec les données AB égale à 100 mètres et G égale à 10 mètres par seconde carré. Alors premièrement, montrer que l'accélération de centre de masse G est s'écrit sous la forme AG égale à G sinus de bêta moins F sur M. Établir l'équation horaire du mouvement de G, déterminer l'instant T B où le skieur atteint le point B. Et on va passer à la phase de saut. Donc le skieur quitte le tremplin au point C avec une vitesse V0 25 mètres par seconde, formant un angle alpha 11 degrés avec l'horizontale. Alors, on vous donne OC égale à H égale à 86 mètres. Donc, en appliquant la deuxième loi de Newton, montre que les équations horaires du mouvement sont x de t et y de t. Puis déterminer l'expression littérale de la trajectoire, y en fonction du x, calculer la vitesse du skieur à l'instant t égale à 4 secondes, et ensuite la réussite du saut est conditionnée par le dépassement du point K d'abscisse xk égale 90 mètres. Alors vérifiez que le skieur réalise un saut réussi. Alors voilà en grosso modo le sujet, donc vous pouvez revenir à ce sujet là pour le relire convenablement. Alors je passe maintenant à la correction en commençant par la première partie qui concerne l'action, bien le glissage du skieur sur le tremplin AB. Alors montrer que l'accélération. Alors avant, nous les forces auxquelles est soumise ce skieur là. Donc il est soumis à différentes forces, à savoir la force de soumis à son poids. Donc on va écrire cela. Donc le skieur, donc il est soumis à son poids, que je peux noter P en G. Il est soumis à l'action du plan, bien du tremplin, que je peux noter R. Elle est soumis, c'est bien, ce sont les deux forces auxquelles elle est soumise. Alors en appliquant la relation fondamentale de la dynamique, sigma des forces est égal à M A de G, c'est-à-dire que le poids plus la réaction égale M A. Notez bien sûr que la réaction ici, il y a deux forces. Il y a la force tangentielle plus la force normale. Alors R tangentielle c'est F, il reste la relation à la force normale. Alors si on projette cette relation vectorielle sur l'axe AI, alors bien sûr regardez ici le schéma, le poids, donc le voilà. Il y a le plan Y, il y a une force de frottement qui est opposée, bien sûr. Donc voilà R, il a une tangente, si vous voulez, Rn, il y a la force F de frottement. Alors la projection de Rn sur AI, ça sera nul.
et la projection, bien sûr, il y a ici le seul angle bêta. Donc, on aura la projection de P, c'est mg sinus de bêta, plus la projection de la force RT, c'est moins F, est égal à M A de G. Alors, c'est-à-dire que A de G, je vais diviser le tout par M, c'est-à-dire G sinus de bêta moins F sur M. Donc, voilà pour l'accélération. Alors, pour l'établissement de l'équation horaire du mouvement, l'équation horaire, c'est-à-dire on va trouver x de t. On sait que x de t, c'est quoi? C'est 1 demi AG t au carré plus V0 t, c'est-à-dire puisque prend son départ du point A, donc VA de t, plus x0, le xa. Donc xa égale à 0, et la vitesse A, c'est la vitesse initiale, est aussi égale à 0. Donc il reste tout simplement x de t, ce sera 1 demi AG t au carré, c'est-à-dire 1 demi. Alors je vais remplacer AG, c'est G sinus de bêta moins F sur 1 fois t au carré. Donc ça, c'est l'expression de l'équation horaire du mouvement. Alors on va maintenant passer à la, si vous voulez, on va remplacer, si vous voulez, x, g et bêta. On a tous ces données, on va les remplacer. Donc on aura tout simplement x. Donc je vais prendre une autre couleur. Donc on a x de t est égal à 1 demi g sinus de bêta moins f sur m t au carré. Connaissons la valeur de bêta, c'est-à-dire on aura 1 demi c'est 0,5, g c'est 10 sinus de 35, f c'était 45 et divisé par m. C'est-à-dire que x de t, ça va nous donner, en faisant votre calcul, 2,58 t au carré. Voilà. Alors, question qui vient après, c'est la question 3. Déterminer l'instant TB où le skieur atteint le point B. Alors, comment on va faire pour répondre à cette question? Et bien, lorsque le skieur, donc lorsque le skieur atteint le point B, c'est-à-dire que l'équation horaire x, elle va atteindre le point B à un instant TB. Et x, ça sera donc égal à quoi? Est égal à la distance A, B, qui est égal à 2,58 TB au carré. Alors, à partir de là, connaissant AB égale à 100 mètres, je peux déterminer l'instant TB, qui sera la racine de AB sur 2,50, c'est-à-dire 100 sur 2,58, soit TB égale 6,2 secondes. Alors, essayez de faire votre calcul pour vous assurer du résultat. Alors, maintenant, je passe à la partie 2, phase de saut. Alors, le skieur quitte le tremplin au point C avec une vitesse donnée V0 égale 25 mètres par seconde et vous avez l'angle alpha. Alors, on choisit un autre repère OIJ centré en C. Alors, faites attention à ces données-là. Alors, on vous donne OC. Alors, en appliquant la seconde loi du Newton montre que les équations horaires sont. Alors, pour ici, donc, on a le skieur, il arrive au point C. Donc, voilà le point C. Il y a un tremplin. Donc, on va revenir même au schéma pour voir ça en plus près.
Donc ici, vous remarquez que la vitesse, elle fait un angle alpha. Donc lorsque le skieur quitte le point C, il sera soumis uniquement à son poids. Alors n'oubliez pas ça. Et vous avez, donc il faut savoir les composantes de la vitesse dans ce nouveau repère. Donc c'est-à-dire que, voilà, on va appliquer la seconde loi qui dit que la somme des forces est égale à m gamma, toujours. Alors le skieur, on a dit qu'il n'est soumis qu'à son poids P, qui est égal à mg, est égal donc m gamma. Ça veut dire que G est égal à A. Alors on va projeter cette relation vectorielle sur le nouveau repère, c'est-à-dire sur CI d'abord. Alors, vous avez que le poids il est perpendiculaire à l'axe CI. Ça veut dire que A selon l'axe X égale à 0. Comme AX c'est quoi? C'est dVx sur dt. Donc ça veut dire que la vitesse selon l'axe X est une constante. Et cette constante n'est autre que la composante de la vitesse selon l'axe des axes I, c'est-à-dire cos V0 cosinus de alpha. À partir du schéma que vous avez, vous pouvez déterminer Vx. Alors n'oubliez pas que Vx est égal à V0 cos de alpha plus V0 qui est égal à 0. Alors, si je projette maintenant sur l'axe CJ, j'aurai le poids et les deux sens contraires de l'axe OY, donc est égal à AY. Donc, c'est-à-dire que VY égale à quoi? Égale à moins GT plus la vitesse selon la composante de la vitesse selon l'axe Y, c'est-à-dire V0 sinus de alpha. Alors, à partir de ces deux relations, là, vous avez la relation 1 et la relation 2. Alors, je peux tirer x de t qui est égal donc à V0 cosinus de alpha t plus x0 qui est égal à 0. Donc, en faisant l'intégrale de ce Vx et y de t, ça sera l'intégrale de Vy, c'est-à-dire moins 1 demi gt au carré plus V0 sinus de alpha fois t plus y0. Donc y0 c'est quoi? C'est OC, donc c'est h. Alors n'oubliez pas cette relation là, donc c'est très intéressante. Donc on va maintenant passer à l'application numérique si vous voulez, déterminer l'expression littérale de la trajectoire. Alors pour ce faire, il suffit tout simplement à partir de ces relations 1 et 2, je peux l'appeler la relation 1 et la relation 2, on a t, donc on peut déterminer t et on va remplacer dans 2. C'est-à-dire que à partir de 1, il va nous donner t égale à quoi? Est égal à x sur V0 cosinus de alpha. Alors en remplaçant dans 2, on aura y cette fois-ci en fonction de x, c'est moins g sur 2 V0 au carré cos carré de alpha fois x au carré plus x tangente de alpha plus h. Alors en faisant, on remplace, c'est-à-dire y égale à x, ça sera donc moins 5 sur 2 fois V0, c'est 25 au carré, cos carré de alpha. Alors ici, g c'est 10, 10 divisé par 2, c'est 5, donc c'est pas la peine de mettre ce 2 là. Donc voilà, x au carré plus x tangente de alpha plus 90. Donc soit y en fonction de x, donc c'est moins 8. Donc si je fais un chiffre, aucun chiffre après la virgule, donc c'est moins 8, 10 moins 3 x au carré plus 0,19 x plus 86. Donc voilà l'expression littérale. Alors la question qui suit, c'était déterminer la vitesse à l'instant t égale à 4 secondes. Donc à t égale à 4 secondes, on a toujours Vx, on a dit c'est V0 cosinus de alpha, soit 25 cos de 11, c'est-à-dire 24,54 mètres par seconde,
et Vy égale à moins gt plus V0 sinus de alpha, soit moins 10 fois 4 secondes plus 25 sinus de 11. Donc égal à quoi? J'ai trouvé moins 35,23 mètres par seconde. Alors la vitesse qu'on cherche à t égale à 14 secondes, c'est la composante, donc ce sera Vx au carré plus Vy au carré. C'est-à-dire, voilà, donc ça sera donc 24,54 au carré plus moins 35,23 au carré, soit V égale. Donc j'ai trouvé 43,51 mètres par seconde. Donc maintenant, il nous reste la dernière question. C'était le saut, ou bien le saut est réussi, ou bien est conditionné pour que soit réussi. Il faut que la distance dépasse 40 x car. C'est-à-dire, si vous revenez à votre figure là, donc vous remarquez qu'il y a un point K. Alors pour que le saut soit réussi, il faut que ce skieur dépasse ce point là. Donc on va noter par exemple ici en disant que pour que le saut soit réussi, donc il va atterrir en un point quelconque que je peux appeler par exemple le point B. Donc voilà le point B, c'est-à-dire le point B qui se trouve sur la partie OX. Donc si ce point-là, le point B, c'est-à-dire et ça correspond à Y égale à 0. Donc on va, pour ce point-là, on va trouver XP et on va comparer XP à XK. Si XP est supérieur à XK, donc c'est bien, sinon ça sera non réussi. Alors on va faire, donc il suffit tout simplement de résoudre une équation. Donc en disant, voilà, donc soit P, on va dire soit P, le point d'atterrissage du skieur. C'est-à-dire, c'est le point qui correspond à XP dans les coordonnées XP0. Donc, ça veut dire quoi? On va résoudre tout simplement une équation de type YP égale à 0. Donc, YP égale à 0, ça veut dire, d'après l'équation horaire, c'est-à-dire moins 8, 10, moins 3, parce qu'on a trouvé l'équation horaire, c'était moins 8, c'est bien ça. Donc, je reviens pour s'assurer. Donc, X, c'est bien moins 8, oui. Donc, moins 8, 10, moins 3, moins 8, 10, moins 3, XP au carré, plus 0,19 XP plus 86 égale à 0. Donc, voilà. Donc, vous avez une équation de second degré. Donc, pour pouvoir la résoudre, il faut déterminer delta. Delta, c'est B au carré moins 4AC. Donc, ça devient plus 8, 10, moins 3 fois 86. C'est-à-dire, j'ai trouvé 2,7881 en utilisant ma calculatrice. C'est-à-dire que racine de delta, c'est à peu près 1,7. Et par conséquent, on aura deux solutions. Mais la solution, bien sûr, qu'on doit tenir, c'est la solution positive, parce qu'on aura la solution négative à rejeter. Donc, XP, ça sera donc 0,19 plus 1,7 sur 2 arcs, c'est-à-dire sur 16, 10, moins 3. Donc, j'ai trouvé 118, 125 mètres. Alors, en comparant, vous remarquez que XP, il est bien supérieur à XK. Parce que XK était donné 90 mètres. Et par conséquent, on conclut que le skieur a réalisé un saut bien réussi.
Voilà. Donc voilà la solution de ce problème. C'est un problème, bien sûr, qui n'est pas tout à fait difficile, mais qui nécessite quand même l'utilisation de la seconde loi de Newton qu'il faut bien savoir comment la maîtriser. Alors, je vous remercie de votre compréhension. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.